concernant cela. La canne à mesurer, nous sommes ici encore dans le contexte, comme je l'ai déjà expliqué vendredi dernier, la canne à mesurer, c'était pour qu'on puisse connaître les mesures de la maison de Dieu, de l'avenir qui allait être construit sur un temple. Or, si on parle de la maison de Dieu, cela veut dire que c'est pas n'importe quelle maison. La maison de Dieu, c'est pas n'importe quelle maison. Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, vous êtes ici dans un bâtiment. On est d'accord? Alors, on sait tous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais cet endroit a été construit, a été investi. Vous savez pourquoi cet endroit n'est pas le bâtiment tel qu'il est là? Au lieu de le vulgariser à quelque chose de presque profane, on devrait quand même ne pas oublier que ce bâtiment a été acquis, a été construit, investi avec de l'argent saint. L'argent des chrétiens. Leur offrande, leur dîme, leurs dons. Et après, on l'a consacré au Seigneur. C'est vrai ou pas? Donc, quand on rentre dans ce lieu, c'est un bâtiment comme un autre, d'un point de vue humain, mais d'un point de vue spirituel, c'est un endroit de rendez-vous pour les chrétiens qui viennent pour adorer le Seigneur. C'est nous, parfois, qui donnons ou qui enlevons l'importance à quelque chose. Ça, c'est humain, ça. On peut regarder quelqu'un et dire « Ah, cette personne-là, franchement, pour moi, elle vaut rien du tout, elle n'a pas ceci. » Et puis, vous pouvez regarder quelqu'un et dire « Ah, cette personne, j'ai tellement de respect pour elle, je l'aime tellement. » Finalement, la personne, elle reste ce qu'elle est. Mais c'est pour toi qu'elle est ce que toi, tu dis qu'elle est. Donc, c'est ton regard sur la maison de Dieu qui fait aussi ta sainteté. C'est ta manière dont tu arrives. Quand la Bible dit, quand tu rentres dans la maison du Seigneur, garde ton pied et ferme ta bouche, que tes paroles soient peu nombreuses, ça montre toute la révérence et l'esprit que tu dois avoir. Donc, c'est juste pour vous dire ça, mais vous allez comprendre où je veux en venir. S'agissant de la maison de Dieu, de l'avenir, celle qui n'est pas encore construite, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses sont importantes. Les mesures ont toujours eu une importance pour Dieu. Les mesures ont toujours eu une importance pour Dieu dans bien des domaines. Vous prenez l'exemple, si vous regardez l'arche de Noé, si vous regardez le tabernacle, si vous regardez le temple de l'avenir, celui d'Ézéchiel, ils ont tous des points communs. Et beaucoup de points communs. Donc, c'est quand même extraordinaire. Par exemple, dans le temple de l'avenir, il y a les chambres qui sont autour du temple. Elles ont une particularité qui ressemble à l'arche de Noé. On rentre par le milieu et on descend et on monte. Vous voyez? Et plus on monte, plus, qu'est-ce qui se passe? La pièce, qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? Elle s'agrandit. Gloire à Dieu. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous expliquer que pour la canne à mesurer, c'était un objet avec une mesure que Dieu avait établie. Il a dit, il faut qu'elle ait 6 coudées et il ne faut pas et une palme. Donc Dieu mesure les choses à sa manière et il sait pourquoi. Il faut qu'elle ait 6 coudées et une palme. Une palme, c'est ça, c'est cette largeur-là. Vous voyez? Elle peut varier selon la main de celui donc elle peut avoir 6 cm ou 7, voire 8 cm selon la main. Mais en tout cas, c'était 6 coudées et une palme. Donc une coudée plutôt et une palme fois 6. On ne va pas rentrer là-dedans. Ce que l'Esprit de Dieu m'a montré à vous partager, c'est plutôt le cordeau de lin. Le cordeau de lin symbolise 2 choses, même plusieurs. Symbolise la sainteté, la justice et la vérité. C'est 3 choses. Le cordeau de lin symbolise, ne confondons pas, il y a 2 cordeaux dans la Bible. Il y a le cordeau à mesurer qui n'a rien à voir avec le cordeau de lin qui est ici. Le cordeau à mesurer, c'était aussi comme ici comment on appelle ça, le bâton, c'est ça?
La canne, voilà, la canne. Mais c'était pour mesurer 1000 coudées ou des choses énormes aussi. Mais là, c'est pas le même mot. Le mot qui est ici, c'est vraiment un cordon à mesurer de lin. Et on va voyager un petit peu dans la parole de Dieu et on va découvrir combien il est important de comprendre ce cordon et ce que le Saint-Esprit, ce matin, veut révéler pour ta vie, pour la mienne aussi, comme il me l'a déjà révélé en méditant cette parole. Alors, on va comprendre cela. Exode chapitre 28. Prenons déjà ce premier passage. Verset 28, ensuite du 36 au 37, voilà ce qui est dit. Écoutez bien. On fixera le pectoral par les anneaux, aux anneaux de l'éphod, écoutez bien, un cordon violet. Alors, il faut comprendre que violet, c'est bleu, et bleu, c'est violet, c'est de l'hébreu. Donc, ne vous préoccupez pas si à un moment dans votre Bible, vous voyez, c'est marqué bleu, mais en fait, le violet et le bleu, l'un dans l'autre, c'est une couleur issue. Donc, il n'y a pas de souci, en sachant que le bleu a une symbolique du ciel, comme le violet a une symbolique de la royauté. Donc, à partir de là, vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas de quelque chose de contraire. Afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Première chose, le souverain sacrificateur avait ici un carré avec les 12 pierres précieuses qui représentaient la prière. Okay? Ces pierres, elles étaient posées contre son cœur. C'était le symbole que Dieu disait ainsi, voilà, mon peuple est contre mon cœur. Amen. Chaque tribu était au centre. Vous savez que ici symbolise le cœur. Et c'est une façon de Dieu de dire, vous êtes mon peuple et vous êtes contre mon cœur, je vous aime. C'est déjà une chose. Mais vous allez comprendre que je vous dis déjà ça pour que vous gardiez ça dans votre esprit. Mais c'était attaché par des cordeaux de lin. Elles étaient attachées là. Qu'est-ce que le lin dans la parole de Dieu? Le lin est le vêtement par excellence de la sainteté. Dans la maison de l'Éternel, on ne devait pas faire les sacrificateurs qui allaient offrir le sacrifice. Le souverain sacrificateur devait vêtir du lin et il disait, et pas mélanger avec de la laine, mais du lin vraiment. Et dans la parole de Dieu, chaque fois qu'on voit l'apparition d'un ange ou une théophanie, il est question d'être dans lin. Et il est même dit dans l'Apocalypse, une interprétation sur le lin, que le lin représente les œuvres des saints pour Dieu. Il y a quelques années, on a fait une étude sur le lin et on a vu combien il y avait un attachement à la France, le lin à la France. Si vous vous souvenez pas, cette prédication, je ne crois pas qu'on l'ait enregistrée, mais en tout cas, elle existe sur le site de l'Église concernant le lin. Donc, je ne vais pas insister plus sur le lin là-dessus, mais pour vous donner l'importance que cela comprend. Verset 36. Tu feras une lame d'or pur et tu graveras comme on grave un cachet. Et voilà ce qui était marqué. Sainteté à l'Éternel. Où est-ce que cette lame, cette petite lame d'or pur devra être? Tu la placeras avec un cordon violet sur la tiare ou le turban. Jusqu'ici, vous voyez là, par devant. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront. Elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel pour qu'il le soit favorable. C'est-à-dire que, vous voyez le front, la Bible parle de la marque de Dieu sur le front de ses fidèles. Et la marque de Dieu, la principale marque que tu portes dans ta vie, c'est la sainteté de Dieu. Amen. C'est pour ça que Satan lui-même,
et dans l'avenir voudra aussi apporter sa propre marque, puisqu'il est dans l'imitation de Dieu pour amener une confusion dans les cœurs. Mais le sacrificateur, et vous savez le ruban qui était attaché là, qui faisait que ici il y avait une plaque d'or fin marquée sainteté à l'Éternel. Chaque fois qu'on regardait le sacrificateur, sainteté à l'Éternel. Et elle était attachée par un petit cordon de lin encore. Donc, nous avons le cordon de lin et je vais continuer encore à vous montrer toute l'importance qu'il a et on va crescendo. Verset 37, j'ai déjà lu tout ça. Bien-aimés, la sainteté est quelque chose qui convient à la maison de Dieu. C'est marqué ou pas? C'est marqué dans la parole de Dieu. La sainteté convient à notre vie de chrétien. La sainteté ne convient pas à notre vie simplement quand cela nous convient. Elle convient à notre vie parce qu'elle convient à Dieu que tu sois saint. Si tu n'es pas saint, tu ne verras pas l'Éternel. Poursuivez la sainteté entre les deux choses qui est dit en hébreu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous avons besoin de nous préoccuper de notre sainteté. Et Dieu ne plaisante pas quand il s'agit de sainteté. Dieu ne plaisante pas, Dieu ne négocie pas la sainteté. La sainteté, c'est la notion de tout ce qui est pur, qui n'est pas souillé, qui n'est pas mélangé. Prenons l'exemple de l'or ou de l'argent. Pour qu'il ait de la valeur maximum, il faut qu'il soit purifié de toutes les scories. C'est ça ou pas? Pourquoi croyez-vous qu'il y a de l'or 12 carats et 24 carats, c'est ça? Non, mais 24, je passe d'un extrême à l'autre. 24 carats, c'est voilà, 750, 18 carats. 900, le très pur, voilà. Nous avons ici notre artisan bijoutier qui peut nous confirmer cette information. Donc, plus l'or est purifié. Donc, il n'y a pas de négociation. Si tu es un or 12 carats, 8 carats, oui, tu peux toujours... Oui, mais tu as beaucoup encore de mélange dans ta vie. Et Dieu, lui, c'est la sainteté par excellence. Dieu se trouve dans le lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Même pas dans le lieu saint, mais dans le Saint des Saints se trouve la présence maximum de Dieu. Nous sommes invités à marcher dans la sainteté. Quand, pour cet homme ou cet ange que Ézéchiel voit et qui commence du chapitre 40 jusqu'aux autres chapitres, jusqu'à la fin du livre d'Ézéchiel, il commence à mesurer le temple, les parvis intérieurs, extérieurs, les tours, les porches, les chambres, tout est mesuré. Pourquoi il y a le cordon? Parce que tout ce qui est mesuré, c'est pour que ce soit établi, mais que ce soit établi dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. Le cordon est là pour donner le cachet. N'oubliez pas, c'est le cachet de la sainteté de Dieu dans tout ce qui est fait. Amen. On va aller plus loin. Nombre. Livre des Nombres, chapitre 15, versets 37 à 40, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, tu leur diras, écoutez bien, ça maintenant, c'est pas pour le souverain sacrificateur, c'est pour tout à chacun. Chaque génération, qu'ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent, écoutez bien, un cordon violet sur cette frange du bord de leurs vêtements. Verset 39, vous aurez cette frange, vous la regarderez. Écoutez, pour quelle raison? Regardez bien, parce que c'est là qui compte. C'est pas simplement d'avoir la frange, mais de savoir ce qu'elle représente. Et là, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel
pour les mettre en... Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur. Amen. Sincèrement. Des fois, je trouve intéressant quand des gens me disent, oui, mais moi, je pense que c'est comme ça, que c'est comme ça, c'est comme ça. Nous n'avons pas à penser les choses de Dieu. Dieu les a déjà pensées pour nous. Quand il s'agit de sainteté, quand il s'agit de salut, quand il s'agit d'être libéré, Dieu a déjà tout établi parfait. Nous avons besoin tout simplement de ne pas marcher selon les désirs de notre cœur, mais selon le désir de cœur de Dieu. Amen. Alors, vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous conduiraient à vous prostituer, c'est-à-dire à pécher. Vous vous souviendrez ainsi, écoutez bien, de tous mes commandements, vous les mettrez en pratique, et là, qu'est-ce qui est dit? Et vous serez saints pour votre Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est extraordinaire. Je n'ai pas donné ces passages, mais je vais les lire, donc pas la peine de les mettre, à moins que j'ai donné. Deutéronome 22, 12 dira, tu mettras des cordons aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Il y en avait carrément 4 cordons. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps. Attention, le problème de la sainteté, et je tiens à ouvrir cette parenthèse, c'est que la sainteté ne fonctionne pas avec l'apparence. Parce que quand elle devient un culte d'apparence, ce n'est plus la sainteté. Ton cœur est pollué. Fais attention. Tu es saint. Tu peux même prier beaucoup et tout ce que tu veux, avoir une apparence de sainteté. Mais ne jugez pas l'apparence. C'est très important. C'est pas parce que je suis en costume 3 pièces que je suis saint. J'ai déjà expliqué, je me mets comme ça parce que c'est mon regard, mon offrande à Dieu du meilleur que je trouve pour Dieu. Si pour les hommes et les autorités de cette terre, quand je vais me présenter devant une autorité, je ne vais pas en short, je ne vais pas n'importe... C'est pareil. Pourquoi pour Dieu, tout d'un coup, c'est mon éducation spirituelle. C'est la valeur que je donne à Dieu. Mais, attention, Jésus a dit dans Matthieu 23, 5, en parlant des pharisiens, il dit ceci, « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, regardez ce qu'ils faisaient. Ils élargissent leur phylactère pour que l'offrande rentre plus grosse. Surtout que parfois, elle était amenée en morceaux de pierre, donc il fallait qu'elle soit grande pour que le gros morceau tombe dedans. Et c'est pas fini, et voilà ce qu'ils disent encore. Ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Donc déjà, à l'époque de Jésus, il y avait aussi la frange, parce que c'était une ordonnance de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, pour que cela soit illustré pour vous, je vais vous faire une illustration par moi-même. Je me suis préparé, c'est l'avantage d'avoir ça, d'avoir ce micro, c'est qu'on peut vraiment. Alors, je vais laisser comme on enregistre, ça va? Je vais vous montrer à quoi ça pouvait à peu près ressembler. Je me suis préparé pour vous aujourd'hui, pour illustrer la parole de Dieu. Voilà. Alors, je n'ai pas fait 4, hein, je n'ai fait 2. Voilà. Vous voyez, après, je vous montrerai des photos. Ça s'appelle un tzitzit. OK? C'est le but de ceci, c'est de me rappeler la sainteté de Dieu pour ma vie. Mais surtout, Dieu est un Dieu de mémorial. N'oubliez jamais ça. Dieu est un Dieu de signes qui se voient. Dieu sait que nous avons besoin de voir. En faisant ceci et en donnant ce commandement pour toutes les générations, il nous invite à nous rappeler sa parole que nous devons obéir à ses commandements. Imagine-toi, tu es là et tout d'un coup,
Je vais donner un exemple. Tu commences à te disputer avec quelqu'un et tout ça, et tu bouges, et le coup. Vous voyez? Tu ne dois pas être saint, toi? Est-ce que dans ma parole, c'est ça ton attitude? C'est très important. Donc, c'était quelque chose qui les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs apportaient. Alors, il faut savoir, moi je vous montre un peu le tzitzit ici, enfin, ce qui pourrait ressembler, c'est un peu particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que le bord du vêtement pouvait avoir ça, tout au bord. La ceinture, avec ce qui sortait ici, pouvait avoir ça aussi. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que quand tu es dans la sainteté de Dieu, que tu portes la sainteté de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu est une puissance qui coule de toi. Amen. Combien ici aspirent, désirent à la sainteté de Dieu et à ce que la gloire de Dieu coule de leur vie pour bénir les autres? Carlos, pour toi, ce témoignage. La femme qui avait le flux de sang, la femme qui était impure à cause de la perte de sang, parce que tu aimes prêcher ce passage-là. Écoutez bien, quand elle s'est faufilée, la femme, et c'est marqué qu'elle a touché le bord de son vêtement, le terme ici, c'est la frange du vêtement. En fait, elle a touché ceci de Jésus. Alors, laissez-moi vous dire, il y a une différence extraordinaire, parce que voyez ça, si vous touchez ceci, moi, je ne sentirai rien du tout. Vous comprenez ou pas? Parce que ce n'est pas collé à moi, c'est juste par-dessus. Si vous touchez ceci, je vais ressentir. Vous comprenez la différence? La différence, elle est que quand Jésus a dit « quelqu'un m'a touché », il a dit « mais tout le monde te touche et tu… » Oui, mais ce n'est pas la même chose. Parce que vous pouvez toucher ceci et je ne sentirai même pas, moins que vous tirez plus. Quand elle a effleuré ça, elle voulait toucher ça, la femme. N'oubliez pas que c'était une juive. Elle savait, vous savez pourquoi elle voulait toucher ça? J'ai des frissons rien que de vous dire ça. Parce que, en fait, la foi, elle est là. Son regard sur Jésus n'était pas n'importe quel regard. Les pharisiens regardaient Jésus en disant, mais c'est qui? Il se prend pour ça, il se prend pour ça, il se prend pour ça. Elle, non. Quand elle a su que Jésus passait par là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus? Mais Jésus, pour moi, dans mon cœur, c'est vraiment ce qu'il dit être. Je le crois. Je n'ai jamais rencontré, mais j'ai une occasion de le rencontrer. Mais à cause de son impureté, à cause de cette maladie, par rapport à la loi juive, elle ne pouvait pas venir à sa rencontre, le rencontrer, l'inviter à manger chez elle et tout ça. Alors, elle s'est faufilée et elle avait un but. Je veux toucher la frange de Jésus parce que cette frange symbolisait la sainteté. Si vous voulez, elle symbolisait ou se concentrait la sainteté du juif pour qu'il comprenne, ça lui parle. J'ai envie de dire, ma frange me parle. Sois saint. Obéis à la parole de Dieu. Attention, vous voyez, ta frange aujourd'hui, elle est là-dedans. Quand le Saint-Esprit te rappelle, est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Est-ce que c'est une bonne chose que tu fais là? Est-ce que détourner, est-ce que ceci ou cela? Tant que ta frange ici, ta conscience, que j'appelle très souvent le petit chien de Dieu, et qui te rappelle quand tu commets une erreur, elle est vivante, elle te rappellera. Mais quand tu es cautérisé, comme dit la Bible, par ta conscience, il est dit dans les derniers temps, les hommes auront marqué au fer leur conscience, ils n'auront plus le sentiment de péché, pour eux il n'y a plus de péché, ils seront insensibles au péché. Quand un chrétien arrive à ce niveau d'insensibilité, miséricorde pour sa vie. Et nous,
Prions de ne jamais le faire. Cette femme, quand elle a voulu toucher ça, elle voulait toucher ça. Si je touche seulement, parce que en disant cela, pourquoi elle n'aurait pas fait ça avec un pharisien? Peut-être elle savait que les pharisiens n'étaient pas si saints que ça. Mais Jésus, elle l'a vu comme un homme saint. Elle a dit, il est saint. Si je touche la frange qui représente l'alliance avec Dieu, de sainteté avec sa vie, je vais certainement recevoir ma guérison. C'est ce qu'elle a reçu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Permettez de la garder comme ça. Je vais continuer à vous lire un passage de Jérémie qui est très important pour notre vie à comprendre. Jérémie chapitre 13, versets 1 à 11, je vais lire très vite, mais vous allez voir combien c'est intéressant. Ainsi parle l'Éternel, va, tu t'achèteras une ceinture de lin, voyez encore, et tu la mettras à tes reins, mais tu ne la tremperas pas dans l'eau, c'est-à-dire tu ne la laveras pas. Vous entendez? J'interprète pour aller plus vite. Tu achètes de lin, mais tu ne la laves pas. Tu l'utilises un certain temps. J'achetais la ceinture selon la parole de l'Éternel, je la mis à mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est à tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachais près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Longtemps après, ça peut être même des années, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la distance qu'il y a entre l'Euphrate et où Jérémie était du côté de Jérusalem. Le voyage qu'il a dû faire. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'Euphrate ne passe pas par Jérusalem. Il y a des semaines et des semaines et des semaines pour y arriver. Donc, comprenez déjà que la distance était énorme, quoi. Des fois, Dieu peut nous demander des choses qui peuvent nous paraître incroyables, quoi. Alors, vas-y, etc. Prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Alors, voilà. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et je repris la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Écoutez la phrase. Mais voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à... La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est de la même manière que je détruirai l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem, ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, qui va selon l'obstination de son cœur et se rallie à d'autres dieux pour leur rendre un culte, se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Et là, l'Esprit de Dieu nous rappelle à ceci. Veille sur toi. Ne mélange pas les choses de Dieu. Sanctifie-toi. Ne laisse pas la ceinture de ta sainteté. Parce que le chrétien, il porte, je vais vous montrer tout à l'heure, une ceinture aussi. Éphésiens 6, 14. Ceignez vos reins avec la ceinture et c'est la vérité. C'est pas pour rien que dans l'armure, c'est la vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus est cette vérité. Vous comprenez la nuance? C'est pour ça que ça représente la sainteté, la vérité et la justice. Ces trois choses sont symbolisées par cela. Fais attention à ta vie spirituelle. Fais attention à toutes les choses que tu peux dire, que tu peux faire et qui peut flétrir ta vie spirituelle. Fais attention à ne pas utiliser la sainteté simplement par convenience quand tu vas prier, jeûner et après tu la mets dans un coin et tu vis ta vie d'une façon normale. Fais attention à ça. Je vais poursuivre encore et je vais monter maintenant d'un niveau la compréhension de cela. On va maintenant connaître
vous savez, le cordon, il a plusieurs couleurs. Bleu, je vais vous montrer tout à l'heure qu'il a aussi la couleur de l'or au ciel. Josué chapitre 2, versets 12 à 15, il est dit ceci. Regardez le contexte. Rahab, les espions qui sont à Jéricho. OK? Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas vous la raconter en long et en large, mais au mot Rahab, la prostituée, comme dit le texte, elle va recevoir les espions, elle va les cacher. C'est intéressant, vous savez où elle les a cachés quand on est venu les fouiller dans la maison? Sur le toit de sa maison, sur quoi? Sous du lin qui était caché sur eux. C'était des bâtons de lin. C'était des tiges de lin qui étaient là, qui avaient séché et qui étaient là, entreposées. C'est intéressant quand même, comme la Bible est tellement détaillante dans bien des choses. OK, après ce détail, revenons. Vient le moment, on n'a pas prêché, mais je vais essayer de vous dire, vient le moment d'une alliance qui va s'établir. La femme va dire aux espions, faites alliance avec moi. Je reconnais que Dieu est Dieu, que votre Dieu est au-dessus de tous les dieux, donc elle est en train de se convertir là, puisqu'elle est en train de confesser le Dieu comme étant le Seigneur de tout. C'est le moment de sa conversion. Faites alliance avec moi, quand vous viendrez, je sais que la ville sera détruite, je sais que Dieu va détruire tout. J'aimerais que moi, ma famille, soit sauvée. Amen. Les hommes ont dit, OK, nous ferons, OK, d'accord, pas de problème, parce que je vous ai caché. Maintenant, vous restez ici, et là, il est dit quoi? Qu'elle a fait descendre une corde par la fenêtre, parce qu'elle habitait dans un pont du mur de Jéricho. À un moment opportun, ils sont descendus par là et se sont évadés. Et voilà, verset 15 de Josué, j'ai avancé pour gagner un peu de temps. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur, etc. Verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, écoutez bien, et là il dit quoi? Attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta... Elle dit qu'il en soit selon vos engagements. Elle les laissa partir et elles s'en allèrent. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Gloire à Dieu. Vous comprenez pourquoi je parle ici? Parce que ce cordon écarlate qui protège, qui garde, qui sanctifie. Il y avait pas d'un cordon, mais quand Israël, à la 10e plaie d'Égypte, il y avait du sang dans les linteaux des portes. Et chaque fois que l'ange de la mort, lui, il était venu dans une mission bien précise. Tous les premiers-nés du pays ou de la ville vont mourir. Donc lui, il avait son épée pour exécuter. Mais donc lui, il voyait pas de différence dans les maisons. La maison des Israélites et du peuple égyptien, je ne parle pas du palais, était à peu près similaire à l'époque, puisqu'ils habitaient depuis des décennies et des décennies, même des siècles déjà dans ce pays. L'ange ne faisait pas la différence d'une maison à une autre. La différence s'est faite sur le sang qui était là. La différence qui est faite entre un chrétien fidèle et un chrétien non fidèle, ou une personne dans le monde, se trouve dans la sainteté de sa vie. Tout le reste est pareil. Nous sommes remplis de défauts, nous avons nos faiblesses, nous sommes humains, nous mangeons tous de la viande, nous buvons tous de l'eau à volonté, et d'autres plus, selon l'affinité, avec beaucoup de modération.
Mais vous voyez, mais la sainteté, c'est ce qui fait la différence. C'est la sainteté qui fait que quand le diable vient derrière toi, il ne peut pas te toucher. C'est la sainteté qui est dans ta vie. Et cette sainteté qui est dans ta vie, eh bien, quand Israël est venu pour détruire, qui a détruit les murs de Jéricho? Israël ou Dieu? Dieu a détruit les murs, c'est ça. Mais pas le pan du mur où était la maison de Rahab. Il faut quand même comprendre que ce pan du mur est resté debout. Si le pan, la maison s'écroule, il meurt. Lui, il est resté. Pourquoi? Parce qu'il y avait le cordon escarlate qui était là. Alléluia! Béni soit le Seigneur! Alléluia! Béni soit le Seigneur! Gloire à l'Éternel! Daniel chapitre 10 verset 5, je levai les yeux, je regardais et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphas. Je ne vais pas détailler la question d'Ouphas, c'est assez particulier. Jérémie chapitre 10 verset 5, on apporte de Tarsis des lames d'argent et d'Ouphas de l'or, œuvre d'artisan. Donc c'était un lieu réputé pour le meilleur or. J'ai lu Daniel 10.5. Pour répondre à Daniel 10.5, je vous lis Apocalypse chapitre 1er, verset 13. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, il était vêtu d'une longue robe, écoutez bien, et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia! C'est une révélation de Jésus. Et je termine ces lectures de la parole de Dieu dans Ésaïe 11.5. Voilà ce que dit la Bible. La justice sera la ceinture de tes reins et la fidélité la ceinture de tes hanches. Amen. Ceins-toi de justice, de fidélité. La fidélité, c'est la réponse de la sainteté. Vous ne pouvez pas être saint si vous n'êtes pas fidèle. La parole de Dieu. Mais bien aimés, ce matin, il faut que nous comprenions une chose. Jésus a dit, il faut que je sois élevé pour attirer ceux qui regarderont et qui croiront, bien sûr. Mais c'est pour attirer à tous. Sur la croix du Calvaire, il y avait aussi un cordon de sang qui coulait. Amen. Et ce cordon de sang, je rappelle, c'est un détail qui m'est venu à l'esprit. Quand nous naissons, nous avons un cordon ombilical. C'est le cordon de la vie. Et ce cordon de la vie, pendant 9 mois, c'est par lui que l'enfant va vivre, va être nourri. Voyez, par le cordon. Si le cordon représente la parole de Dieu qui nourrit ta vie spirituelle, si tu coupes le cordon, tu meurs spirituellement. Par ce cordon, il y a le lien du sang aussi qui s'opère. Amen. Mais quand tu nais, et c'est là où c'est intéressant, parce que ça, c'est l'image de l'humain, mais qui reflète l'image du spirituel. Quand tu es le jour de ta naissance, tu ne peux plus vivre par ce cordon-là, parce que c'est un cordon humain. La première chose que le médecin fait, c'est couper ce cordon. Couper ce cordon apporte une souffrance et un cri aussi. Mais tu commences une vie nouvelle. Quand Jésus a dit, il vous est nécessaire de naître de nouveau, Nicodème a dit, faut-il revenir au ventre de sa mère? Elle a dit, non, 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 non. Ce qui est fait est fait. Ce qu'il faut, c'est que quand toi, tu viens au Seigneur, tu le confesses
il y a un cordon spirituel qui te relie à Dieu, qui devient la source de ta vie, qui devient ta nourriture. Le sang de Jésus coule sur toi et te purifie de tes péchés, te lave de ton impureté et te sanctifie. C'est pour ça que nous déclarons, d'après la parole de Dieu, qu'aucun homme, tous sont pécheurs et aucun ne peut se présenter Dieu, aucun ne peut être sauvé, aucun ne peut s'en sortir par soi-même, ni par ses œuvres, ni par son intelligence, ni par son intellect. Non, bien-aimé, aucun, je vais revenir devant, aucun d'entre nous ne peut faire ça. Par contre, je peux me présenter, je peux prêcher la parole de Dieu parce que le sang de Jésus m'a lavé de mes péchés, m'a établi pour être messager. Tu peux toi aussi te présenter devant Dieu et prier. Et si tu veux que tes prières aient un écho devant le ciel, il faut que tu aies le cordon, que tu sois attaché au cordon. Et c'est là toute la symbolique spirituelle de ce cordon. Ce cordon ne symbolise pas les œuvres de la chair, ne symbolise pas les pensées de ton intellect, ton intelligence, qui certainement doit éblouir des hommes et des femmes. Quand tu fais état devant eux, ce cordon symbolise ton lien avec Dieu, ton lien spirituel avec Dieu. Je vous rappelle que le culte de l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Ce cordon fait partie du culte. Jésus l'a porté aussi en étant un rabbin qu'il était aux yeux de tous ceux qui étaient là. Jésus était un rabbin pour les pharisiens, puisqu'il était un maître qui enseignait. Quand on dit rabboni, vous vous rappelez rabboni, c'est rabbin, c'est maître. Donc, c'était comme ça qu'il le voyait. Jésus a rempli pleinement son rôle de juif pour sauver les juifs. Et il a accompli le sacrifice universel pour sauver l'humanité. Quand il était sur la croix, il a établi, il est rentré dans le lieu saint et il a pris le cordon de la sainteté de Dieu par sa vie et il a donné aux hommes, tiens-le, attache-toi à la ceinture, marche dans la vérité, marche dans la sainteté, marche dans l'obéissance de la parole, pas selon ton cœur, pas selon tes préceptes, pas selon tes envies ou tes sentiments, marche selon la parole. Alléluia. Ce matin, c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur pour vous inviter. Saisissez le cordon de Dieu. Attachez-le, peut-être pas physiquement comme je l'ai fait pour symboliser de cette manière, mais attachez-le comme une ceinture de vérité à vos reins, comme un bouclier de la foi, comme un casque du salut, comme une épée de l'esprit. Attachez-le comme un lien d'amour, puisque c'est un Dieu d'amour. Vis cet amour. La Sainte Seine est là. Vous vous rendez compte que Jésus aussi a mis ça en pratique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand vous prendrez ce pain, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Chaque fois que l'Église se réunit pour célébrer, elle doit regarder le pain et avoir une réflexion. Waouh! C'est pas ma baguette du petit déjeuner de tous les jours que je vais manger là. Mais c'est le pain
Car Jésus a dit, je suis le pain vivant. Il est né dans la boulangerie du ciel, Bethléem, maison du pain. Mais tu dois regarder, waouh, j'ai la vie parce que j'ai le pain de vie. Et puis, ça c'est le cordon, et ça c'est la couleur de ton cordon. Ceci est mon sang qui est donné pour vous. Faites ceci en ma mémoire jusqu'à ce que je revienne. Le cordon escarlate sur ta vie, c'est la première chose que quand le diable vient pour détruire ta vie, pour te mettre des chaînes pour que ta vie n'avance pas et que tu vives tous les tracas, même parfois t'apporter des maladies, je ne parle pas de celles naturelles que tu peux avoir par ton corps de péché et par peut-être un mauvais entretien de ta vie, mais d'autres qui, certaines, les médecins les sortent et d'autres sortiront par la prière parce qu'elles sont d'origine spirituelle. La première chose que le diable a besoin de voir, c'est est-ce que tu as le cordon escarlate autour de ta ceinture ou autour de ton cœur. Quand il le voit, il ne peut te toucher. Mais quand il est pourri, comme la ceinture quand il est cassé, quand il est mis aux oubliettes, c'est tellement facile. Vous avez vu, je suis venu avec lui. Là, tout d'un coup, ça paraît d'avoir ça. Mais quand je suis venu, il était dans ma poche. Regardez, c'est tellement facile de faire ça avec ta foi. Personne ne sait, puisque le diable le sait. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est pas ton apparence. Ce qu'il voit, c'est la marque qui est sur toi. Est-ce qu'il y a aussi marqué ici sainteté à l'Éternel? Parce que dans le cœur de Dieu, ta place, elle est ici. Le pectoral. Amen. Baissons nos têtes un moment, que le Seigneur bénisse et que son esprit révèle à nos cœurs encore plus de cette parole, que notre vie, que nous ne soyons pas insensibles à ce que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute ce que l'Esprit dit. Si la parole de Dieu n'arrive plus à changer ta vie, alors c'est que tu as besoin de te convertir carrément à nouveau. Parce que quand la parole n'a plus d'effet dans ta vie pour changer ta vie, c'est grave. Mais Dieu, ce matin, est un Dieu d'opportunité. Pour toi, pour moi, de te réaligner, te remettre sous le lin, de Dieu. Parce que Dieu vient chercher une église sainte, une église qui se sanctifie, une église qui cherche sa présence. Dieu vient chercher un peuple qui lui est particulier par ses œuvres, par son adoration, par son service. C'est pour ça qu'en arrivant au ciel, c'est une robe blanche de lin que le chrétien reçoit, que le sauvé reçoit. Elle est blanche parce qu'elle symbolise la pureté de ta vie. Elle est de lin parce qu'elle représente la royauté de tes œuvres devant Dieu qui ont été approuvées. Et une couronne aussi, dit Paul dans différents passages. Tu reçois aussi une couronne. Et tu as part à l'héritage. Parce que tu es un homme, une femme exceptionnelle aux yeux de Dieu. Pas par ta personnalité humaine, mais par ta personnalité spirituelle. Pas par tes valeurs humaines, mais par tes valeurs spirituelles. Parfois, les deux se rejoignent.
Saint-Esprit, je prie ce matin que tu touches nos cœurs. Pendant ce moment, parle à des cœurs. Parle à des cœurs.